cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bien bonjour, peut-être bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Me revoici, c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques-Charles, et qui est de retour dans la même intention de continuer avec cette série d'enseignements basés sur l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux, en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers jours et nous vous accueillons très chaleureusement dans le puissant nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Tout ceci est possible par rapport à ce qui a été dit dans le livre de Daniel. Dans les derniers jours, la connaissance augmentera et on connaîtra beaucoup de mystères et de secrets du royaume des cieux. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu aujourd'hui, surtout dans le livre des Proverbes au chapitre 8 où le Seigneur Jésus-Christ a fait son exposé, l'exposé de son être, l'exposé de sa vie avec le Père. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Proverbes chapitre 8, nous lisons à partir du verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il y a point d'abîme, point de source chargée d'eau. Amen. Gloire à Dieu. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Amen, 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 amen. Alors, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, alléluia, gloire à Jésus. C'est Jésus-Christ notre Seigneur et qui s'expose dans Proverbes chapitre 8, qui est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de sagesse qui parle. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous allons prier, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Prosternez-vous devant l'Éternel. Il est écrit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Gloire à Jésus. Père, je te rends grâce, je te loue, je te bénis et je te prie pour tous les amis de TV du royaume des cieux, pour tous ceux qui suivent les enseignements que tu m'as donnés pour l'humanité, qu'ils ne soient plus dans la confusion, qu'ils ne soient jamais dans la confusion, jamais dans l'ignorance de la conformité du monde. Bénis tout un chacun, c'est la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ notre Seigneur, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, amen. Mes amis dans le Seigneur, et encore une fois, je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons enchaîner avec l'étude de la parole de Dieu que nous avons commencé toute cette période. Nous traitons les mystères des élus de Dieu. Et hier, bien sûr, on en a débattu beaucoup de choses, comme les 7 mystères d'un élu de Dieu. C'est ce qu'on a vu hier, mes frères et sœurs. On en a décrypté le mystère de la naissance, le mystère de la tache des vins. On a vu aussi le mystère du changement de nom. Ce sont les 3 grands mystères qu'on a décortiqués hier dans l'étude. Et aujourd'hui, il est important à ce que je vous parle
des trois catégories ou bien du classement des élus de Dieu, mes frères et sœurs. Alors, de ce fait, je me demande, est-ce qu'on peut même parler de la taxonomie des élus de Dieu? Donc, est-ce qu'on peut faire un classement des élus de Dieu? Oui, bien sûr, on peut faire un classement des élus de Dieu en raison du fait que tout est classé dans la maison de l'Éternel, tout est classé dans le royaume de Dieu. Il y a tout un ensemble d'ordres, de principes et de disciplines. Même les anges ne sont pas tous à la même hauteur. Il y a une hiérarchie supérieure qui est définie dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, mes amis, dans le Seigneur. Donc il en est de même, on peut trouver des anges de catégories et différentes, les chérubins, les séraphins, les archanges, donc on en trouve. Donc maintenant, pour les serviteurs de Dieu, on a trouvé les élus, les appelés, les fidèles, et même au sein des élus, il y a aussi une taxonomie, c'est-à-dire il y a un classement des élus de Dieu, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. En se basant sur ce qu'on a déjà vu, eh bien, c'est évident qu'il y a un classement pour les élus de Dieu. Dans l'étude antérieure, donc, on a précisé que pour l'élu qui est né, d'abord, on doit l'annoncer. Deuxièmement, le nom qui lui sera donné doit être aussi donné. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la tache de vin, qui est un grand mystère que je vais devoir développer pour vous dans la prochaine étude. Et ensuite, mes frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle la réincarnation pour un élu né ou bien un élu de naissance. C'est la première catégorie et cela nous oblige à parler de notre Seigneur Jésus-Christ comme le premier entre tous, comme le premier d'entre les morts, le premier d'entre la vie, comme il est dit dans Proverbes chapitre 8. Après notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons parler de la naissance d'Isaac, le fils d'Abraham, qui a été annoncé par Dieu lui-même lors de la visite à Abraham dans le pays de Canaan. Comme on a déjà vu toutes ces choses, et par la suite, on a l'exemple de Samson, le fils d'Emmanuel, qui a été aussi annoncé comme un élu né. Et il y avait aussi, pour finir, Jean-Baptiste, qui a été annoncé par l'ange Gabriel lorsque le grand prêtre Zacharie était dans le temple. Sans oublier le prophète Jérémie qu'on a mentionné hier, que l'Éternel, notre Dieu, l'a appelé pour lui dire: avant que tu eusses formé dans le sein de ta mère, je t'ai connu et je t'avais établi comme prophète des nations. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça, c'est la première catégorie ou bien le premier classement des élus de Dieu. On les appelle les élus nés ou bien les élus de naissance. Il est annoncé d'abord et ensuite on donne le nom par lequel on le nommera. Troisièmement, il porte la tache de vin et quatrièmement, c'est la réincarnation. Deuxièmement, mes frères et sœurs, la deuxième catégorie, bien le deuxième classement, ce sont des élus d'adoption. Nous appelons encore les élus adoptés, soit les élus adoptés ou bien les élus d'adoption. Parlant des élus d'adoption, eh bien, on se réfère à Abraham comme le premier élu adopté. Donc, la façon dont Dieu utilise pour élire une personne qui n'est pas un élu né, Dieu peut changer son nom à un autre nom en vue d'attacher sa mission, son destin au nom qu'il va porter dans le monde. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu lui-même, mes frères et sœurs, a changé le nom d'Abraham en Abraham, qui veut dire père de multitudes, qui définit exactement la mission pour laquelle Abraham a été choisi par Dieu, Abraham a été élu par Dieu. Elle a dit pour représenter le Père de l'humanité, le Père de tous ceux qui ont la foi en Dieu. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et par la suite, nous avons trouvé Jacob comme
deuxième élu adopté ou bien élu d'adoption lorsque l'ange lui a frappé à la hanche et Jacob se boitait. Amen, alléluia, comme marque de distinction. Abraham avait reçu la marque de la circoncision pour être marqué du sceau de Dieu. Et comme je l'ai déjà dit, l'élu doit porter la marque de Dieu. Donc, Abraham a reçu la marque de la circoncision, eh bien, pour qu'il soit bel et bien l'élu de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et dans la Bible, il y en a d'autres exemples à considérer pour les élus adoptés. Par exemple, Moïse était un élu adopté parce que le nom qui a été donné à Moïse, ce n'était pas son vrai nom, son nom de naissance. Donc, c'est la princesse qu'il a adoptée, la princesse égyptienne, qui lui a donné le nom de Moïse, qui signifie sauver des eaux, par rapport à ce que sa maman ne voulait pas et que l'enfant soit tué par Pharaon, parce que l'ordre a été donné pour jeter tous les bébés mâles d'entre la famille d'Israël dans la rivière le Nil. Or, sa maman l'avait caché pendant 3 mois, en quelque sorte violé l'ordonnance du roi, mais après 3 mois, elle ne pouvait plus le garder parce que l'enfant commençait à grandir. Donc maintenant, elle a dû créer une façon faite, créer un moyen pour préserver l'enfant et ensuite, elle l'avait déposé dans les roseaux de la rivière du Nil. Et c'est ainsi que la princesse égyptienne, la fille de Pharaon, l'avait trouvé et ensuite l'a adopté comme son propre fils, en changeant son nom en Moïse, qui signifie sauver des eaux. Donc Moïse était un élu par adoption, quoique la princesse l'a fait. Mais de l'autre côté, le cadre spirituel, c'était exactement la mission que Dieu lui a confiée. C'est un ordre que Dieu avait donné à la princesse égyptienne pour adopter Moïse. Alléluia. Ça, c'est une très grande révélation, mes frères et sœurs, très poussée. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, il y en a d'autres exemples. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La troisième catégorie, ou bien le troisième classement des élus de Dieu, c'est ce qu'on appelle les élus positionnels. C'est-à-dire, pour les élus positionnels, ce sont des hommes qui marchent et en compagnie d'un homme de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui a un père spirituel qui le sert fidèlement, et comme on peut considérer le cas d'Élie et Élisée, c'est un fils qui est fidèle à son père spirituel, et bien, à la fin de sa mission, il peut probablement charger son fils de la mission pour qu'il amène l'objectif à la conclusion prédéfinie, comme le cas de Moïse, qui n'a pas pu terminer sa mission, mais qu'il avait confié à Josué, et bien, qui devait conduire le peuple d'Israël dans la terre destinée qui est le pays de Canaan. Il en est de même, nous avons trouvé Élie, le prophète, qui a cédé sa mission à Élisée. Donc Élisée, c'était un élu positionnel, comme Josué l'était. Donc nous avons trouvé les élus nés, et nous avons trouvé les élus adoptés et les élus positionnels. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Nous n'allons pas vraiment exposer le tout parce que les mystères sont énormes, les mystères sont grands. Donc nous ne voulons pas charger votre tête, mais c'est là que nous allons faire halte avec l'étude d'aujourd'hui, et je crois que votre âme a été édifiée. Et bientôt, mes frères et sœurs, je vais devoir vous parler de différentes caractéristiques d'un élu de Dieu. Si vous avez été édifié par notre étude, je vous invite à nous rejoindre sur TV du Royaume des Cieux, et n'hésitez pas à partager nos vidéos avec tous nos bien-aimés frères et sœurs un peu partout à travers le monde. Alors c'est là que je vous dis au revoir et shalom, shalom, shalom. À la prochaine.